Bonjour à tous, c'est Simon Madio, je vous retrouve pour évoquer avec vous le Z5 Orb de ce mardi du côté de Deauville. L'hippodrome de la Touque nous accueille donc pour un nouvel événement. Le prix du manoir de la Salamandre, disputé sur 1900 mètres, pardon. Le sable pour la surface, cédé à 3 ans et plus au départ. Le départ justement sera donné à 13h55, ça sera dans le premier rendez-vous du programme. Le lot s'annonce encore une fois bien difficile à déchiffrer, mais on peut tout de même afficher un peu de confiance avec le numéro 4, Chaumière-Dupré, qui a vraiment été la note du côté de Chantilly en dernier lieu. Le poulain de Gianluca Bietolini a longtemps rangé son frein, il n'a pas pu vraiment s'exprimer jusqu'au bout et a terminé avec des ressources tout proches des places ce jour-là. C'est un poulain qui a gagné en début de saison en 40,5 de valeur dans un gros handicap sur le sable de Chantilly. Il a déjà gagné sur ce parcours des 1900 mètres. Certes, il a tiré le numéro 16 dans les boîtes ce mardi, mais Théo Bachelot est en pleine forme. Si tout se passe bien dans le parcours, le poulain est clairement capable de mettre tout le monde d'accord. En deuxième position, on retrouvera le numéro 15, My Fancy, qui ne reste pas sur des résultats fantastiques, mais sa dernière sortie à Saint-Cloud, elle est plutôt bonne sur une piste trop lourde pour ses aptitudes ce jour-là. Ici, le pensionnaire de Pilla et Joachim Brandt va retrouver le sable, sa vraie surface. Il se retrouve bien placé en bas de tableau. Il attire un bon numéro de corde sans avoir franchement la tête d'un gagnant. On a sans doute là une base spéculative, car la cote, pardon, sera sans doute intéressante. Attention à ce 15 My Fancy. En troisième position, on retrouvera le 12 Central Park West, qui est un véritable mangeur de sable. C'était de nouveau très bien en dernier lieu du côté de Chantilly. Il est battu né pour la victoire ce jour-là dans un gros handicap. Alors il a souvent été plus performant sur la piste de Chantilly que celle de Deauville, mais ça s'est parfois mal passé sur l'hippodrome de la Touque, sur sa lancée, sur son aptitude au sable avec un bon parcours. Le pensionnaire de Julien Philippon doit être également vu comme un bon point d'appui. En quatrième position, on aura le numéro 11, Célestial, qui avait fait de bonnes choses en début de carrière sur les pistes en sable en gagnant par 2 fois. Il s'est un petit peu perdu ensuite, il a sans doute connu quelques ennuis de santé. Sa quatrième place lors de dans sa petite rentrée du côté de Chantilly, elle était bonne durant à la fin de l'été. Il n'a pas confirmé par la suite, on pouvait s'attendre à mieux du côté de Chantilly pour son retour sur la PSF en dernier lieu. On va le reprendre ce mardi avec Christophe Soumillon, avec un bon numéro de corde et une distance un peu plus longue qui pourrait éventuellement l'arranger. Avec un bon parcours, le pensionnaire de Stéphane Vattel devrait jouer un rôle intéressant. En cinquième position, on aura le numéro 13, Stangueli, qui a fait des choses intéressantes durant l'été en faisant l'arrivée de grands handicaps sur le sable de Deauville. Certes, il a un peu plus de référence sur les pistes un peu huileuses, un peu collantes de l'été, mais il a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie. Il se retrouve bien placé en bas de tableau. S'il n'est pas trop pris de vitesse sur cette distance, l'élève d'André Fabre doit terminer dans la bonne combinaison lui aussi. Enfin, en sixième et dernière position, attention numéro 9. Star of the Night qui a pointé le bout de son nez dans les listes de cette année, notamment en terminant quatrième du prix Urban Sea au Lion d'Angers. Elle a repris un peu de fraîcheur pour cet hiver. Elle a bien couru pour sa semi-rentrée sur cette piste de Deauville dans une course à conditions assez relevée qui lui a permis quand même de terminer à une quatrième place intéressante. Elle a tiré le numéro 14, mais si elle peut notamment faire son effort en même temps que celui de notre favori, la pensionnaire de Paul de Chevigny, pourrait jouer les troubles faits. Et puis en cas de non partant, méfiance avec le numéro 5 Darry River qui devra faire avec une pénalisation. La pouliche de Yann Barbero vient de s'imposer dans un grand handicap sur le sable. Elle a moins de marge désormais, mais c'est une pouliche assez pratique. Si elle peut filer les bons dos, elle aussi a le droit de rentrer dans la bonne combinaison. On récapitule donc avec en tête le numéro 4, Chaumière-Dupré. Deux bases ensuite avec une base spéculative, le 15 My Fancy, et la vraie bonne base pour les places, le numéro 12, Central Park West. Puis le 11 Célestial, le 13 Stangueli, le numéro 9 Star of the Night, en canon partant le numéro 5 Darry River, en chiffres 4, 15, 12, 11, 13, 9, plus le numéro 5. Pour les repérer, on reste dans un premier temps du côté de la Réunion 1 à Deauville, avec tout d'abord notre coup de poker, le 611 Ifroc Tafal. La pensionnaire de Julien Philippon vient de bien se comporter par 2 fois sur la surface. Elle est désormais prise en 32 valeurs. Certes, elle a tiré un numéro de corde à l'extérieur, mais on peut tout faire actuellement sur cette piste de Deauville. Si la course est suffisamment rythmée et qu'elle n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, la pouliche pourrait jouer un premier rôle. On ira ensuite sur le 702, toujours à Deauville.
Deauville. Le 702, c'est Sojint, qui est un véritable spécialiste du sable. Il a gagné sur ce parcours il y a peu. Il a été pénalisé, mais a montré du côté de Pornichet récemment qu'il était encore très compétitif. Il n'était pas heureux ce jour-là dans son parcours, mais terminé troisième, pas si loin. Marvin Grandin est en selle, il porte ses chevaux actuellement, il est bien placé en haut de tableau avec un bon parcours et s'il a bien récupéré de sa dernière sortie. Le pensionnaire de Christophe Plisson a un premier rôle à jouer. Et puis enfin, on ira du côté de Fontainebleau en Réunion 3 avec le 304. L'Aziza déplace, la pensionnaire de Régis Schmidlin retrouve son jardin de Fontainebleau. Elle avait gagné par 2 fois l'an dernier sur le steeple de la Sole. Elle a bien couru sur cette piste durant le mois d'octobre en terminant quatrième d'un lot intéressant sur les haies. Elle est bien placée dans ce réclamé si tout se passe bien durant le parcours. Elle est clairement capable de jouer en premier rôle. On récapitule donc pour les repérer avec en réunion 1 le coup de poker, le 600 Zifrok Tafal et le 702 Sojint, et en réunion 3 le 304 l'Aziza déplace. Ces 3 chevaux que vous pourriez jouer si vous vous laissez tenter par le nouveau jeu The Turf, le Combi Turf qui vous permet de jouer sur plusieurs courses consécutives et sur différentes réunions. C'est un petit peu l'équivalent du report, mais en mieux, avec la possibilité donc de jouer sur différentes réunions. Vous pourrez jouer le 611 sur le 702, sur le 304 à Fontainebleau. En jeu simple, que ça soit simple gagnant, simple placé, en jeu combiné avec les jumelés placés et les jumelés gagnants, ou encore en The 2 sur 4. Vous avez le droit à une erreur également. Vous pouvez reporter vos mises, que ça soit 25%, 50%, 75% de vos mises ou 100% de vos mises. Donc n'hésitez pas à vous laisser tenter par ce nouveau jeu qui certainement vous plaira. Demain, vous retrouverez Hugo pour un Z5 Horde du côté de Vincennes. Je vous retrouve la semaine prochaine du côté de Cagnes pour le premier Z5 Horde du meeting d'obstacles sur la Côte d'Azur. N'oubliez pas donc de télécharger l'application The Turf pour avoir accès à notre nouveau jeu Combi Turf. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir nos pronostics en 6 chaque jour. Et n'oubliez pas surtout qu'avec The Turf, ça va.